Bonjour à tous, nous voici donc au mercredi, la journée toujours dédiée aux enfants et à leur relation avec les parents et aux parents à leur relation avec les enfants. Ça me tient particulièrement à cœur de parler au nom des enfants. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet tabou. Et en médecine, on ne peut pas fonctionner avec les tabous. Donc, comme je suis médecin, je vais casser un tabou. Et aujourd'hui, je vais vous parler des abus sexuels. Les abus sexuels que subissent vos enfants. C'est pas quelque chose qui arrive ailleurs, chez des gens qu'on ne connaît pas. Ça se passe chez nous. 3 enfants sur 10, donc 30%, subissent au moins une fois dans leur vie un abus sexuel. Et je vous parle des enfants. Parce que, évidemment, il y a des abus sexuels qui arrivent chez les adultes. Mais c'est souvent sur d'anciens enfants abusés sexuellement déjà. Et là, je vous parle des enfants qui subissent des abus sexuels. Et que la plupart du temps, on ne repérera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi du silence. Parce que l'enfant ne comprend pas ce qui lui arrive. Ça n'a pas de sens. En plus, hormonalement parlant, il n'est pas du tout mûr à des expériences sexuelles. Donc il ne comprend juste rien du tout. Ouais. Mais il sent que c'est vraiment pas du tout OK. Il ne sait pas quoi dire. Le pire, c'est que la plupart du temps, ça intervient dans la famille. Les principaux abuseurs des enfants sont leur propre famille. Ce sont la plupart du temps des hommes, ça peut être aussi des femmes. Mais la plupart du temps, ce sont des hommes, donc les pères, les grands-pères, les oncles, les frères, les cousins, dans la famille. Et donc là, il y a un problème de plus qui se pose. C'est celui de la loyauté familiale. Les enfants savent qu'il ne faut rien dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crève l'abcès et je parle à leur place. Et je dis que ça se passe comme ça. Alors, ces dernières années, de plus en plus, les choses remontent à la surface. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à la problématique abusive, notamment aux abus sexuels perpétrés sur les enfants, personne n'en parlait. Et en 2008, j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Sommes-nous tous des abusés ?» Je n'y parle pas que des abus sexuels, j'y parle des abus physiques, les maltraitances, j'y parle des abus émotionnels, mais les abus sexuels sont décrits dans tous les détails. Et à l'époque, en 2008, j'avais l'impression d'être un peu seule à hurler dans le désert. Maintenant, je suis contente que les choses reviennent à la surface, mais c'est pas joli ce qui arrive. Hein. C'est pas joli, mais il faut, c'est un mal nécessaire. Il faut que ça monte, il faut que ça soit clair. On voit que les abus sexuels sont partout. Mais dans la famille, avec les enfants, qui n'ont aucune possibilité de se défendre, donc, qui ne savent pas à qui parler, surtout quand c'est dans la famille. Parce que dans la famille, ça s'appelle de l'inceste. Et si l'enfant dit, soit on ne le croit pas, soit on le punit, soit la famille éclate. Donc l'enfant est capable de se rendre compte de ça. Et donc, il ne dit rien. Et c'est comme ça que ça continue.
Et c'est comme ça qu'on crée des victimes qui vont ensuite tout le temps attirer ce genre de situation. Donc, si un enfant dans votre famille change subitement de comportement, qu'il devient soit extrêmement fermé sur lui, ou qu'il ne veut plus manger, ou qu'il n'arrive pas à dormir, ou au contraire, qu'il devient hyper agressif, on ne comprend rien, on ne le reconnaît plus, posez-vous la question. Et posez la question de manière à ce que l'on puisse dire, et que s'il dit, vous accueillez ce qu'il dit, et vous ne lui dites pas, ah non, ça c'est pas possible. Parce que la plupart du temps, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas lui quand même, c'est pas, non mais c'est pas possible. Eh bien oui, c'est comme ça. Voilà. Donc on a crevé l'abcès. Et maintenant, je veux juste dire que l'abus sexuel, tout le monde se représente ça comme le viol avec pénétration. Alors bien sûr que ça arrive, mais la majorité des abus sexuels sont des attouchements. Alors on a envie de dire c'est juste un attouchement. Eh bien, c'est pas juste un attouchement, c'est un abus sexuel. L'enfant est violé dans son intimité. Et donc, c'est un abus sexuel à part entière. Pénétration ou pas, c'est pas le souci. La pénétration va amener des problématiques supplémentaires parce qu'il va y avoir des douleurs atroces, il peut y avoir des infections, enfin voilà. Mais l'abus lui-même, l'agression dans la zone intime, elle est faite par les attouchements. Et puis après, il y a aussi les propos salaces, les regards lubriques, les propos déplacés, il y a tous ces trucs-là. Alors, pour mieux savoir, je vous redis, lisez ce livre parce que, même qu'il a été publié en 2008, il n'a absolument rien perdu de toute sa valeur d'enseignement. C'est comme ça. Je suis complètement en adéquation avec chaque ligne qui est écrite là-dedans. Elle est actuelle. Donc vous pouvez en comprendre beaucoup plus via le bouquin. Et puis après, eh bien, il faut qu'on parle de la prévention. Sachant que ça se passe comme ça, si on a un doute, même léger, on va juste jamais laisser l'enfant seul avec cette personne. C'est la première chose, parce que si on écoute, si on a notre intuition, on va sentir qu'il sait, qu'il serait éventuellement capable de dépasser une limite. Eh bien, déjà, on ne va jamais laisser l'enfant seul avec cette personne. Et on va aussi dire à l'enfant, même bien avant que ça arrive, quand il est en âge de comprendre, on va lui dire, tu sais, des fois, il y a des gens qui touchent des endroits de ton corps, notamment ici ou ici, et ils n'ont pas le droit. Et vous allez leur dire, c'est pas ok. Donc si jamais, une fois, quelqu'un t'a touché là ou là, d'abord tu dis non, et tu viens tout de suite me dire. Et je te croirai. Parce que l'enfant ne va jamais venir dénoncer quelqu'un qui n'a rien fait. L'enfant est authentique, il n'a pas cette idée, il n'est pas pervers. Donc en fait, il ne va pas venir vous raconter que son papa a touché son sexe et s'il n'a pas fait. Non, jamais, jamais. L'enfant n'est pas comme ça. Donc en fait, vous pouvez avertir l'enfant que là, personne n'a touché, là non plus, et que si quelqu'un touche, on dit non et on vient tout de suite dire. Et quand l'enfant va venir nous dire, on va dire « Ok, je te crois ». Après, on va réfléchir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on va faire après, on est dans... Mais en disant « Je te crois ». Ça ne doit plus arriver. Voilà. Et donc, nous avons un énorme levier d'action avec la prévention. Vraiment. Et faites-le vraiment dans toutes vos familles. Parlez à vos enfants. Parce que ça peut être l'étranger au coin de moi, mais la plupart du temps, c'est dans la famille. Ça, il n'y a pas besoin de lui dire. On lui dit juste que personne n'a le droit de toucher. Voilà. Parce que, en fait, si l'abus sexuel n'est pas dit, il va s'enfoncer dans la mémoire du corps, dans la mémoire psychique aussi, et ça va ressortir des années après, sous forme de toutes sortes de perturbations psychiques, et même physiques. Donc, en fait,
c'est pas utile de se dire on va oublier. Non, 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 on ne peut pas oublier. Donc ça va juste ressortir, fermenter, exploser avec toutes sortes de symptomatologies. Donc en fait, non, il faut toujours dire, il faut écouter. Voilà, les amis, c'était la levée d'un tabou et je suis contente de l'avoir faite en tant que médecin. Mettez des commentaires, mettez des pouces, faites suivre et abonnez-vous à la chaîne. La prochaine fois, je parlerai des abus physiques, c'est-à-dire les maltraitances. À tout bientôt. Au revoir.